Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Franciaia Radio du 17 août. Voici les dernières nouvelles économiques et sociales en provenance de Colombie que nous développons avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, dans la foulée des bons indicateurs industriels dont je vous parlais le 15 août, un certain nombre d'économistes bancaires s'attendent à un rebond spectaculaire de l'activité au second trimestre, affirme El País Cali. Alors ça va de 20,6% pour les experts de Banque Colombia à 16% pour ceux de Credit Corp et 18% pour les experts de l'assureur Protection. Ces prévisions s'appuient non seulement sur les bons chiffres de l'industrie, mais également sur ceux du commerce de détail, précise El País. Pour sa part, le DAN, équivalent colombien de l'INSEE, doit livrer son pronostic aujourd'hui. Toujours dans l'actualité, la ministre colombienne du Commerce, Ximena Lombana, fait ses comptes sur le commerce extérieur entre son pays et l'Union européenne. Au bout de 8 ans de mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre les deux parties, les exportations de biens non miniers et énergétiques ont progressé d'environ 28% et représentent désormais 62% des exportations vers le bloc. Voilà. Par ailleurs, environ 32% des exportations agricoles colombiennes sont destinées à l'UE, entre autres la banane, le café, les fleurs ou encore les avocats. 667 nouveaux produits colombiens ont profité de ce grand marché et 1318 entreprises ont participé à la diversification en exportant pour la première fois des produits non miniers vers l'Europe, relève la ministre. Et pendant ce temps-là, sur le marché intérieur, il se passe quoi? El Tiempo nous relaie les derniers chiffres d'une étude menée par le patronat du commerce, la FENALCO, qui est un peu l'équivalent colombien de notre Fédération du commerce et de la distribution. Son verdict, 11 000 entreprises du secteur, surtout les petits commerces, risquent de disparaître en raison des obstacles auxquels elles sont confrontées. D'abord la charge fiscale au niveau national et local, en particulier dans la capitale Bogota. Ensuite, la concurrence des chaînes hard discount comme D1 et ARA. En troisième position, on trouve l'impact du Covid sur les familles des commerçants et sur leurs employés, surtout à Bogota, dans la commune voisine de Soacha, et à Medellín, deuxième ville du pays. Les commerçants sont aussi inquiets de la montée de la délinquance, en particulier à Cali, troisième ville du pays, de la concurrence des autres commerces de proximité et enfin de la perte de pouvoir d'achat de leurs clients en raison d'un taux de chômage élevé qui atteint les 25% à Cali, avec un niveau de pauvreté qui avoisine les 42%, pour donner un exemple. La FENALCO pourra peut-être se consoler avec un autre chiffre relevé par El Tiempo, celui de la consommation des ménages, qui, selon les experts du think tank Radar, a progressé de 11% entre juillet 2020 et la même période cette année. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée avec Franciaia Radio.